Alors, je suis en train de fermer lacet avec un air totalement décontracté, mais en vrai, je suis pas serein. Parce qu'aujourd'hui, je fais un test VMA et je sais d'expérience que c'est un moment assez intense. Mais par contre, c'est particulièrement utile pour préparer sa saison de course à pied. Alors si vous avez envie de découvrir ce qu'est la VMA, je vous invite d'abord à aller regarder la vidéo « Qu'est-ce que la VMA ?» qui est dispo sur notre chaîne YouTube. Par contre, si vous avez envie de la tester, vous êtes au bon endroit. Des tests VMA, il en existe plein, mais dans tous les cas, il faut une donnée précise de la distance que vous allez parcourir. C'est pour ça que nous, on conseille de le faire sur une piste d'athlétisme. Si vous n'avez pas de piste à proximité, choisissez un endroit plat, dégagé et peu fréquenté, avec des virages en grande courbe. Évitez les lignes droites trop courtes parce que ça va vous forcer à faire des allers-retours et vous allez perdre énormément d'énergie et de temps. Vous pouvez aussi faire confiance à votre montre GPS. Ça donnera une donnée qui sera un petit peu moins précise mais suffisante pour vous donner une idée de votre VMA. Et si vous souhaitez réaliser votre test VMA avec des professionnels du sport, sachez que la plupart des clubs d'athlétisme proposent des sessions 1 à 2 fois par an. Donc n'hésitez pas à contacter les clubs du coin pour intégrer l'un de ces tests. Pour réaliser un test VMA, n'arrivez pas sur votre spot les mains vides. Prévoyez de l'eau et des ravitaillements. C'est important de s'hydrater avant et après l'effort et un petit peu de sucre, ça vous aidera à reprendre votre esprit après le test. C'est aussi conseillé d'être accompagné. Ne réalisez pas votre test tout seul. Déjà parce que c'est important pour votre sécurité, mais aussi parce que être encouragé, ça vous aidera à vous surpasser. Et pour terminer, vous risquez d'avoir très envie de vous allonger à la fin du test parce que vos jambes, elles auront du mal à vous soutenir et vous serez particulièrement essoufflé. Mais il faut savoir que le rythme cardiaque, il ralentit pas tout de suite après la fin de l'effort. Il va prendre quelques minutes avant de redescendre à un rythme normal. Et si vous vous allongez, cette position va favoriser l'afflux sanguin dans le cerveau et ça peut provoquer des vertiges. Donc, à la fin du test, continuez de marcher pendant quelques minutes et allez vous asseoir un petit peu plus tard. Avant de vous lancer sur ce test, assurez-vous d'être bien échauffé. Ce sont des tests courts mais de très forte intensité et personne n'a envie de se blesser. D'ailleurs, si vous ne vous échauffez pas, il y a de très fortes chances que vous vous mettiez dans le rouge dès le début du test et donc que vous n'arriviez pas à la fin de l'épreuve. Pour commencer, il est important d'activer l'intégralité de ces articulations pour leur faire comprendre que vous allez bientôt les solliciter. Vous pouvez commencer par les chevilles, puis les genoux et les hanches et n'oubliez pas d'activer aussi le haut du corps parce qu'en course à pied, on n'utilise pas que les jambes. Une fois qu'on a activé ces articulations, on va partir sur un footing de 15 à 20 minutes. Trouvez une allure tranquille, une allure à laquelle vous pouvez discuter facilement sans vous essouffler. Une fois qu'on a terminé notre footing, on va partir sur quelques gammes PPG. Alors, pour les néophytes, PPG signifie préparation physique globale. Ce sont des exercices qui sont énormément utilisés en athlétisme pour s'échauffer et qui permettent de travailler sa foulée. Alors, vous en avez certainement déjà fait au collège ou au lycée en cours de PS. On va commencer par des talons-fesses, des montées de genoux, des pas chassés, la course jambes tendues et on va terminer par quelques accélérations courtes sur 50 mètres. Pour finir, vous pouvez faire quelques assouplissements pour commencer le test avec des muscles qui sont disponibles et toniques. N'allez pas chercher trop d'amplitude, l'intérêt c'est juste de détendre et de relâcher votre corps. On va partir sur le test du demi-Cooper. Il va falloir courir 6 minutes à haute intensité pour parcourir le plus de distance possible. Ensuite, le calcul pour connaître sa VMA est très simple. Il faut diviser la distance parcourue en mètres par 100. Donc si vous faites 1500 mètres, 1500 divisé par 100, ça fait 15. Votre VMA est de 15 km/h. 6 minutes de course, c'est long et très intense. Donc préparez-vous à vous dépasser et à repousser vos limites. Attention toutefois, il ne faut pas partir trop vite et il ne faut pas partir trop lentement non plus. Ok, donc j'ai terminé mon échauffement, je vais pouvoir me lancer sur le test du demi-Cooper. Petite astuce, si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête avec un chronomètre, moi j'ai programmé une session de fractionné avec une répétition de 6 minutes, comme ça en début de course. Je lance la montre et elle va s'arrêter automatiquement, elle va vibrer ou elle va biper pour m'indiquer que j'ai terminé le demi-Cooper. Et en plus, j'aurai du coup la distance précise que j'aurai effectuée sur les 6 minutes. Il n'y a plus qu'à... 3, 2, 1, go!
Oh, c'est fait, hein. Je crois que j'ai fait 1980 mètres à la ligne. Donc ça fait une VMA à 19,8 km/h. C'est un peu moins que la dernière fois, mais c'est pas grave. Manger une compote maintenant. Quel que soit votre résultat, vous pouvez vraiment être fier de vous parce que le test VMA, c'est un test qui est très exigeant. Maintenant, vous allez avoir un repère pour mesurer votre progression et fixer vos objectifs. N'hésitez pas à nous dire en commentaire comment ça s'est passé pour vous et je vous souhaite de bons runs.